Et bonjour tout le monde. Alors, je suis présente de retour. Si vous avez suivi mes stories des derniers jours, vous comprenez pourquoi je dis ça. Alors, il m'est arrivé toute une aventure et mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus parce que je pourrais en faire un live et même peut-être plus qu'un, étant donné toutes les prises de conscience qui se sont passées. Mais bon, brièvement, ce qui s'est passé, eh bien, j'ai eu une chirurgie, j'ai dû avoir une chirurgie d'urgence où on m'a enlevé la vésicule biliaire. Donc, finalement, ça s'est fait vendredi soir et je suis sortie samedi dans l'avant-midi, mais tout ça a commencé mercredi soir. Alors, ça m'a donné quelques jours aux soins, ben, à l'urgence et à attendre. Et puis bon, j'ai fini par passer et je peux vous dire que ça a été quand même assez exigeant. Et merci à toutes celles qui m'ont aidé à trouver le sens à tout ça parce qu'il y avait effectivement beaucoup de sens. Et quand la chirurgie a eu lieu, eh bien, j'étais vraiment en paix parce que justement, je savais exactement qu'est-ce qui était en train de se passer, pourquoi ça devait se passer comme ça et comment, encore une fois, que l'univers a conspiré. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, sauf que je vous fais quand même un suivi là-dessus. Donc, j'ai recommencé ce matin et, euh, et l'énergie revient tranquillement. Alors, ça va de mieux en mieux, tout recommence à fonctionner. Alors, il y en a qui sont déjà là. Bienvenue. Faites-moi un petit coucou que je puisse savoir qui est là. Alors, aujourd'hui, eh bien, on commence ce mois d'octobre et j'avais vraiment de la nouveauté à vous offrir. Alors, on embarque là-dedans. Et même si c'est un petit peu, j'ai l'impression que je viens d'atterrir d'une autre planète, alors je reviens tranquillement, donc on se lance là-dedans quand même. Et voilà, ça fait partie de la game. Bonjour Nancy, bienvenue. Alors, s'il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle Lefebvre. Je suis coach d'affaires, activatrice de dons, créatrice d'empire et j'accompagne les entrepreneurs qui sont déterminés à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, bien, j'ai une super annonce à vous faire et avant d'en faire, de vous en parler, eh bien, on va un peu parler justement de comment augmenter vos revenus parce que je sais, hein, quand on est entrepreneur, c'est la grande question. Comment faire pour avoir un plus gros chiffre d'affaires? Et cette question-là, je pourrais vous entretenir pendant 3 heures, une journée, juste sur cette question-là, tellement que il y a des façons de faire dans différents domaines, je vous dirais. Vous savez, ma vision d'à peu près tout dans la vie, autant de la maladie que du chiffre d'affaires, que de l'argent, c'est toujours multifactoriel et multidimensionnel. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait l'évaluation en 3D de votre entreprise, je vais vous mettre le lien tantôt, mais allez faire ça parce que justement, je parle des 3 dimensions en question. Dimension de la spiritualité, où est-ce qu'on est dans l'être, dimension des affaires, où est-ce qu'on est dans le faire, donc dans toutes les stratégies à mettre en place, et dimension de l'argent, où est-ce qu'on est dans l'avoir. Et donc, ça, au niveau de ces 3 dimensions-là, que tout va se passer. Et c'est la même chose, comme je vous dis, dans tout. Et ce que je réalise avec le temps, c'est à quel point que justement, j'ai cette capacité d'avoir une vision où est-ce que, pour moi, je vois tout selon les différentes dimensions, selon les différents facteurs. C'est un peu comme si je plaçais l'objet en question au centre, un peu comme le soleil, et je regarde avec les différents rayons qu'est-ce que ça donne. Et donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis, je pourrais vous entretenir sur votre chiffre d'affaires pendant une journée complète parce que je peux vous l'amener sur les différents angles, dans les différentes dimensions. Alors, il faut que vous soyez prête à me suivre parce qu'il y en a beaucoup. Donc, puis pour aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas trop sur quelle langue on va y aller encore parce qu'il y a des choses que je veux vous dire et puis surtout une invitation que je veux vous faire parce que ça s'en vient à grands pas. Donc, comment augmenter votre chiffre d'affaires, comment augmenter votre revenu? Je sais que c'est la grande question. Peut-être que vous êtes déjà à temps plein dans votre entreprise. Faites-moi un petit pouce si c'est le cas. Peut-être qu'au contraire, vous êtes entre deux, donc vous avez un travail salarié et vous avez aussi une des activités professionnelles comme entrepreneur et vous faites les deux actuellement. Et vous savez, si c'est le cas, eh bien c'est parfait, c'est ça qui est là pour l'instant.
Et je sais que si vous êtes dans ces deux situations-là en même temps, vous rêvez sûrement justement de pouvoir enfin être à votre compte à temps plein. Et ça va finir par arriver. C'est juste une question de temps. Mais bien sûr, si vous maximisez votre temps pour justement aller chercher ce que vous avez besoin pour y arriver. Parce que c'est pas juste le temps qui va faire la différence, mais c'est ce que vous allez développer comme compétence, comme habileté, comme aptitude pendant ce temps-là. Vous m'avez souvent, si vous me suivez depuis longtemps, entendu dire, euh, il y a toujours l'experte, hein, l'experte que vous êtes qui est ici, et l'entrepreneur souvent qui est là. Et quand vous prenez des formations pour devenir encore plus experte dans votre bureau quand vos clientes viennent vous voir, vous faites que augmenter ce côté-là d'experte dans le bureau. Sauf que qui va faire que vous allez remplir votre bureau de clientes, c'est l'entrepreneur. Alors, si l'entrepreneur est ce que j'appelle une bébé entrepreneur, donc est à ses premiers pas, et que vous avez une experte full diplômée ici, vous voyez l'écart que ça crée entre les deux. Et c'est ça qui va amener un problème parce que votre experte va parler à votre entrepreneur puis elle va venir dire je veux que tu me ramènes des clientes. Et l'entrepreneur va dire oui, mais je ne sais pas comment faire. Donc, et c'est là qu'il va y avoir des bugs. Salut Marie-Noël, contente que tu sois là également. Alors là, j'ai pas vu passer de petits pouces, donc si c'est le cas, ça veut dire que tout le monde est dans des activités professionnelles salariées. Si c'est sinon, eh bien, il y en a peut-être qui ont, je sais pas, s'il y en a qui sont vraiment entrepreneurs à temps plein, mettez-moi un petit pouce. Si vous voulez me partager votre situation, de l'écrire, écrivez-la parce que je vais faire du pouce là-dessus. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est ça. Donc, votre experte va dire à votre entrepreneur de vraiment amener des clientes. Merci, mais il y en a une qui vient de mettre un pouce, super. Donc, et l'entrepreneur va dire, oui, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire pour me vendre, puis j'ai peur de me vendre, j'ai peur de vendre mes services, j'ai peur d'achaler le monde, j'ai peur qu'ils me prennent, ils me passent pour une vendeuse de balayeuse, j'ai peur de déranger, de passer pour profiteuse. Donc, et là, je suis certaine que ça vous parle, toutes ces peurs-là. Mettez-moi des petits cœurs, des petits pouces si ça vous dit quelque chose, mais il va y avoir une tonne de peurs qui vont monter juste à l'idée de vendre vos services. Et donc, c'est ça, Marie-Noël, full entrepreneur, yes! Gilberte aussi, super! Alors, l'idée, c'est que votre experte, c'est super. Elle veut aider le plus de monde possible. Ça y prend des clientes, mais c'est l'entrepreneur qui est là qu'on doit amener à monter, monter, monter pour qu'elle devienne une entrepreneur vraiment dans sa puissance, qui va être capable de vraiment aller sur le terrain et aller cogner aux portes, aller proposer ses services et le faire d'une façon qui va vraiment vibrer, hein, qui va être alignée avec son âme, alignée avec ses intentions, alignée avec ses valeurs. Alors, on est loin de la vendeuse, ou plutôt du vendeur, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient fait ça dans le passé, mais l'image du vendeur de balayeuse ou du vendeur de char qu'on peut avoir en tête, on est vraiment loin de ça. Alors, tout ce qu'on veut, c'est vraiment de pouvoir aider le plus de gens possible. Mais pour ça, vous avez à devenir cet entrepreneur-là qui va être capable d'arriver avec confiance et de prendre sa place et pas prendre plus de place, mais prendre vraiment sa place à elle et d'être capable de vraiment offrir vos services. Et peut-être que vous vous dites, ah, c'est toujours plus facile hein, de vendre des services de quelqu'un d'autre, de vendre des produits de quelqu'un d'autre. Hein? Il y en a qui vont vendre, je pense juste à doTERRA ou Arbonne ou tout attendez un instant, téléphone qui sonne. J'ai fait le saut. Donc, l'Alabama qui appelle sur mon faux numéro. Alors, donc, vous savez, je suis en train de perdre le fil, là, mais vraiment, je sais que toutes mes facultés sont pas toutes revenues. Je me sens encore des fois un peu sur une autre planète de l'anesthésie, mais bon. Alors là, j'ai un petit peu perdu le fil. Mais oui, c'est ça. Donc, votre entrepreneur doit vraiment se sentir confiante, pardon, de ce qu'elle va avoir à proposer. Puis c'est ça que je suis en train de dire. Donc, c'est souvent plus facile de proposer des produits, puis vendre des produits, puis vendre des services de quelqu'un d'autre que vendre ses propres services à soi. Parce que quand vous vendez vos propres services,
ça fait référence à votre valeur, à qui vous êtes. Et donc, toutes les peurs vont remonter beaucoup plus facilement. Et c'est ce qui fait en sorte que votre entrepreneur, on doit vraiment la faire grandir, on doit l'amener à l'école, si vous voulez, de l'entrepreneuriat et d'y faire ce chemin-là. Et dès que vous allez être en mesure de vendre vos services, de vendre vos produits avec vraiment des intentions des intentions que vous avez déjà, mais de le faire vraiment en confiance, vous allez voir à quel point ça va changer la game complètement parce que votre entrepreneur va devenir, elle ne sera plus un bébé, elle va devenir une master entrepreneur, une maître entrepreneur. Et c'est ça qu'on veut faire. Et donc, vous avez nécessairement à développer vos habiletés en vente. Alors, dites-moi donc, qu'est-ce que ça a l'air, vos habiletés en vente? Qui est confiante? Qui l'est pas? J'ai envie de vous entendre là-dessus. Puis, partagez-moi une petite tranche de vie, là. Je sais que ça va prendre un petit peu plus de temps, là, mais partagez-moi une petite tranche de vie sur vous vous sentez comment en vente? Parce que déjà, le mot vente, là, je sais pas si vous l'entendez, mais moi, quand je le dis, j'entends déjà que ça griche dans les oreilles de beaucoup. En tout cas, ça griche des miennes. Même si je sais exactement, moi je suis alignée avec le mot vente, j'ai pas de problème avec ça, mais je sais à quel point que ce mot-là accroche pour beaucoup, beaucoup de monde. Alors que la vente, c'est juste un transfert d'enthousiasme. Et à partir de là, eh bien, on ne vend pas n'importe quoi, on vend qui on est. Les gens vont toujours vous acheter avant d'acheter vos services. Alors, il y a un chemin à faire pour justement devenir vous, j'aime pas dire ça parce que je sais que ça griche encore plus, mais devenir cette maître entrepreneur-là qui va être 100% aligné, 100% assumé dans ses aptitudes de vente. Et puis, ça fera pas de vous des vendeuses parce qu'elle va toujours, je pense, rester avec une connotation négative des vendeuses. Mais ça va faire de vous des expertes dans proposer vos services et attirer les bonnes clientes à vous. Nathalie, tu dis, je me sens tellement pas bien quand vient le temps de vendre. Ben oui, parce que justement, il y a un mindset quand on est dans la vente. Et c'est pas le bon mindset parce qu'on est là il y a une intention de vendre pour vendre, mais on n'est pas là du tout. Quand on veut proposer nos services, on est là pour proposer des solutions. On est des solutionneurs de problèmes. On n'est pas des vendeuses de balayeuses pour vendre une troisième balayeuse à quelqu'un qui en a déjà. Donc, c'est tellement différent. Et il y a tout ça, un mindset à développer. Il y a des aptitudes à développer aussi. Il y a des compétences, il y a vraiment des habiletés, des stratégies super pratico-pratiques à mettre en place et à utiliser, puis à maîtriser. Et c'est ce qui va faire en sorte que ça va changer complètement la game. Marie-Noël, tu dis, j'ai en facilement relation avec les gens, mais je ne me sens pas bonne vendeuse. Gilberte, difficulté à y mettre ma vraie valeur côté financière. Effectivement, ben oui, parce que votre valeur est en jeu complètement quand vous êtes en train de proposer vos services et ça va venir réveiller des blessures d'âme, des vieilles croyances et on va en reparler tout ça. Marie-Noël, tu soulèves un point intéressant. Facile de rentrer en relation avec les gens, mais dès qu'on commence à parler d'argent ou de vente, hein, ça commence à shaker par en dedans. Mais vous savez que dans ce cas-là, souvent, les archétypes vont faire une différence. Hein? Je reviens encore, vous savez, les deux clés d'alignement, je viens de vous parler des blessures d'âme qui se réactivent quand on se met à vendre. Puis que là, ben là, finalement, la personne a dit non, puis là, on le prend personnel, mais je ne vais pas rentrer plus là-dedans, je vais en reparler la semaine prochaine. Mais et au niveau des archétypes, si vous avez des archétypes, justement, qui sont beaucoup plus célestes, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de, justement, parler de vos tarifs, d'incarner ces tarifs-là, que si vous avez des archétypes qui sont vraiment terrestres. Et il y a des trucs, et c'est ce qui fait qu'on va adapter. Hein, si je vous coach chacune après l'autre, vous n'aurez pas la même recette. Vous allez avoir les bases, la recette commune pour la vente, mais vous n'aurez pas la même recette à 100%. Pourquoi? Parce que on va adapter
vos stratégies de vente en fonction de vos archétypes. Puis je vais être capable de vous dire, regarde, quand tu es rendu à parler de telle partie, tu vas venir utiliser tel archétype. Va jamais essayer de closer une vente avec Mère Teresa, OK? Hein, la nourricière, on oublie ça. La nourricière, elle donne tout gratuite. Elle va vous saboter l'affaire, là. Jamais qu'on l'utilise pour closer une vente. Donc, il y a plein de trucs à considérer et c'est ce qui fait en sorte que il n'y a jamais une recette qui fonctionne pour tout le monde. C'est ce qui fait en sorte que ça m'a pris vraiment du temps à maîtriser les appels découvertes parce que pendant longtemps, tout ce que j'ai fait, c'est trouver des scripts, travailler avec des coachs, apprendre des scripts par cœur, faire les scripts dans les appels découvertes, puis là, dire, OK, là, ça a marché avec lui, je vais refaire copier-coller, ça va remarcher la prochaine fois. Non, c'est pas de même que ça fonctionne. Et c'est ce qui fait en sorte que j'ai développé ma propre méthode au fil du temps pour être en mesure, justement, d'avoir des appels découvertes qui closent des ventes. Et il y a tout un processus en arrière. Et je vous dirais, l'appel découverte, ce n'est que la pointe de l'iceberg, le moment de l'appel lui-même. Donc, il y a vraiment toute une stratégie en arrière de ça. Zarina, stratégie de vente archétype, c'est puissant, mais ça, ouais, je vois la bombe, effectivement. Salut France, tu me dis briller à ma façon, c'est plus facile de proposer mes services avec mes archétypes. Ben oui, effectivement. Ça, je suis super contente, France, que tu témoignes parce que oui, et c'est ça, je vous dis, on doit adapter. Il n'y a pas de script, il n'y a pas rien de magique à ça. Et où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Parce que je vois le temps qui passe. Eh bien, c'est que tout ça peut se maîtriser. Tout ça, vous pouvez l'apprendre. Et je vais vous faire un premier pas parce qu'il va y avoir, à la semaine du 19 octobre, un défi. Ça s'appelle, écoutez bien ça, le défi Passe-moi le sel. Et là, vous allez dire, Passe-moi le sel, ça vient d'où? Ben, vous savez quoi? Vos tarifs, là, ils méritent d'être aussi facile. Ça mérite, quand on parle de tarifs, là, parler de vos tarifs, en fait, ça devrait être aussi facile que de dire passe-moi le sel quand vous êtes à la table. Et si vous n'en êtes pas là, eh bien, c'est parce que votre experte, là, est ici, puis votre entrepreneur est là. Et on a besoin de l'amener à devenir une maître entrepreneur pour être en mesure, à ce moment-là, de vraiment être capable de nommer vos tarifs, mais d'une façon, là, euh, pleinement assumée, pleinement dans la confiance, dans la certitude absolue que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous avez dit ce que vous aviez à dire et vous êtes là, positionné pour pouvoir aider la personne à justement à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Et bien sûr, tout un investissement. Alors, il y aura un tarif qui va lié avec votre service, tarif qui sera lié avec la valeur que vous avez. Je pourrais vous en dire longtemps. Le prochain livre, c'est là-dessus qui sort justement. Eh bien, ce défi-là va nous permettre de venir faire un peu le tour, un peu plus en profondeur de la question. Et par la suite, si vous voulez aller plus loin, bien, il y aura différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ce que je peux vous dire, c'est que cette méthode-là m'a permis de vraiment augmenter mon chiffre d'affaires, mais de façon exponentielle. Entre autres, d'atteindre mes plus grands sommets qui frôlent les 100 000 par mois. Donc, et qu'avec cette façon de faire-là, qui, je vous dirais, est assez unique parce qu'il n'y a personne qui enseigne ce que je vais vous enseigner. C'est vraiment le fruit de beaucoup d'approches, de techniques, de trucs, de pratiques, de tous les appels découvertes que j'ai faits de mon côté et de voir qu'est-ce qui marche pas, pourquoi. Et aujourd'hui, je peux vous dire à toutes les fois, qu'est-ce qui fait que si j'ai un appel qui ne close pas, pourquoi il n'a pas closé, je sais exactement où. Qu'est-ce qui a fait pencher dans la balance la personne, alors que quand ça marche, je sais exactement pourquoi aussi, parce que toutes les étapes ont fonctionné une après l'autre. Et tout ça dans l'idée de vraiment, avec une intention d'être là pour aider les gens et de vraiment vous accompagner à passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires. Donc, on est toujours là dans cette bienveillance-là et vous allez voir que la vente, eh bien, elle n'est plus dans le mindset du tout. Vous êtes ailleurs complètement et c'est ce qui va faire la différence. Alors,
J'espère que ça vous parle. J'espère que ce défi-là vous tease un petit peu. J'ai vraiment hâte que ça commence. Donc, je regarde mes notes juste pour m'assurer que je vous ai dit ce que j'avais planifié de vous dire aujourd'hui. Donc, le défi, Passe-moi le sel commence le 19 octobre. Ça va être à tous les jours à midi, la semaine du 19. Et puis, ça se fait directement dans mon groupe 100% aligné, 100% assumé. Donc, à tous les jours, ça va être là. Je vous invite à vraiment être là en personne, donc à le mettre dans votre agenda. Vous dînez, venez dîner avec moi. Moi, je dînerai après quand j'aurai terminé. Mais ça va être le moment pour poser vos questions. Ça va être beaucoup plus facile que si vous l'écoutez en redifféré. Bien sûr, ils vont être disponibles en redifféré pour une période limitée, alors vous pourrez vous reprendre. Mais si vous voulez vraiment surfer sur le momentum qui est là, eh bien, soyez là en personne. Et en attendant, eh bien, si vous n'avez pas téléchargé, j'ai un nouvel outil pratique qui est sorti il y a quelques semaines. Vous l'avez peut-être vu passer en publicité Facebook. Donc, je vous dis ça parce que, encore une fois, en toute transparence, parce que ça c'est là depuis déjà quelques semaines et je sais que j'ai des clients qui m'en ont reparlé puis qui l'ont aimé. Alors, c'est un outil où je vous donne les 17 réponses qui sont prêtes à utiliser. Donc, quand vous êtes dans un appel découverte, alors il y a des objections qui sortent. Eh bien, vous avez 17 réponses pour vous aider au niveau de ces 17 objections-là. Alors, je vais vous mettre le lien à aller télécharger. Et là, je veux savoir si ça vous parle tout ça, si vous avez hâte au défi, si ça fait du sens et puis que vous sentez justement que oui, il y a un bout qu'on peut faire ensemble là-dessus pour que vous puissiez passer de ce sentiment-là de vendeuse à vraiment passer à une confiance en vous, de vraiment être une maître entrepreneur qui vraiment partage partage ses services avec enthousiasme, avec passion, qui est là pour servir, qui est là pour aider le plus de gens possible. Et quand les gens disent oui, c'est qu'ils sont prêts pour la transformation que vous proposez. Hein? Et sinon, eh bien, et ça va rester, ils vont passer un autre appel, c'est juste ça. Donc, quand on est prêt, eh bien, tout se produit et on va faire un bout ensemble avec ce défi-là. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Alors, je vous mets le lien, Marie-Noël, tu veux l'outil. Le lien va être dans quelques minutes dès qu'on termine. Je vais mettre tous les liens en haut de la vidéo. Vous allez pouvoir aller télécharger l'outil des 17 réponses. Nathalie, super intéressant. Merci. Je suis contente. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, la semaine prochaine, eh bien, même si on est un férié lundi prochain, eh bien, je vais être là. On continue de parler de tarifs et de tout mettre en place pour être prête pour le défi de la semaine du 19. Donc, allez mettre ça dans votre agenda tout de suite à midi, à tous les jours. Et puis, bien sûr, je vous enverrai des rappels par courriel parce que je veux être sûre que vous ne manquez pas ça. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle semaine. Et puis, merci encore pour toutes celles qui ont pris le temps de m'envoyer des bons mots. Puis, ça a vraiment fait la différence de vivre cette expérience-là à l'hôpital assez rocambolesque, non prévue, mais totalement orchestrée par l'univers. Je pourrais vous dire ça comme ça. Et quelques jours avant que cet événement-là se produise, eh bien, j'avais reçu l'information que j'avais 96% de mon livre, tout le contenu, je l'avais. Il manquait un 4%. Et vous savez quoi? Le 4% était dans l'expérience de l'hôpital. Alors voilà, tout sera dans le livre. J'ai maintenant tout ce qu'il faut pour finir de l'écrire. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine tout le monde et puis à lundi prochain.